Merci. Nous passons maintenant aux questions du groupe démocrate avec Monsieur Hubert Ott. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Alors que nous vivons une époque sans précédent marquée par un bouleversement climatique, sait-on véritablement de quoi nous parlons ? Parler du changement climatique, de la décarbonation, de l'effet de serre produit par le gaz carbonique suppose des connaissances socles. En interrogeant nos concitoyens, on constatera que presque personne ne sait que l'atmosphère, c'est 78% d'azote, 21% d'oxygène et 0,03% de gaz carbonique. Le ridicule pourcentage de gaz carbonique ne l'empêche pas d'être le grand responsable du bouleversement climatique, car il est en train de passer de 0,03% à 0,06% ou 0,07 ou 8%. Ainsi, on comprend l'hypersensibilité des équilibres qui régissent les conditions de vie sur notre planète. Un tout petit décalage va être à l'origine d'un grand bouleversement. Ces choses essentielles sont parfaitement en mesure d'être acquises par tous. Aujourd'hui, pour comprendre le monde naturel, pour situer avec justesse le vivant dans son contexte, il faut disposer de cet outil crucial, une culture scientifique partagée par tous qui, seule, peut nous libérer des formes modernes d'obscurantisme. En 20 ans, la France est passée du 12e rang au 25e rang du classement de l'OCDE pour les mathématiques et les sciences à l'école. Cette chute de nos élèves exige une réaction forte. Si notre pays se montre incapable d'offrir aux enfants de la nation les armes intellectuelles pour comprendre des choses essentielles, nous mettons en difficulté ces futurs citoyens dans leur quête légitime de liberté, une des valeurs du fronton républicain. Il ne saurait y avoir de liberté sans la connaissance. Lorsqu'à l'occasion, ici même d'un débat parlementaire, on va jusqu'à entendre un collègue invoquer la radioactivité naturelle pour relativiser la puissance radioactive d'un accident nucléaire, on se dit que le mal est profond. Au pays de Pascal, de Lamarck et Descartes, notre école doit renouer avec l'excellence pour rejoindre les meilleures écoles du monde, car la solidité d'un savoir scientifique constitue la boussole, évitant de se perdre dans les croyances, faute de connaissances. Que comptez-vous faire pour redonner son rôle premier aux mathématiques et aux sciences, à l'école primaire, au collège et au lycée, où il n'est pas concevable qu'une seule filière ne propose pas un socle minimum d'enseignement des mathématiques. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, je vais peut-être vous répéter parce que d'autres questions m'ont permis déjà de vous présenter quelques points. Donc je voudrais juste compléter une partie de la question auquel je n'ai pas répondu auparavant. Pour les formations, et vous l'avez dit, il est important en fait d'avoir des bases solides. Et des bases solides qui s'appuient sur des connaissances scientifiques. Alors, j'ai déjà dit comment nous allons essayer avec le ministre de l'Éducation nationale et ce qui a été lancé pour renforcer les mathématiques, renforcer les sciences dans la formation des professeurs des écoles, au niveau des heures, amener l'enseignement supérieur via les doctorants dans des clubs, dans les lycées, dans les collèges, la main à la pâte, des maisons des sciences, tout ça. Mais dans la formation de base des hauts fonctionnaires, dans la formation de base des professeurs des écoles, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est que nous impliquons les scientifiques. Et ça, je voudrais insister parce que c'est des choses qui sont peu faites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces fonctionnaires qui sont formés, ces 25 000, ces 2,5 millions, vont être formés en mobilisant les scientifiques sur tout le territoire. Nous avons créé des groupements de recherche sur chaque région, dans chaque territoire, pour pouvoir avoir finalement un référent scientifiques ou un réservoir de scientifiques qui viendront faire ces formations à tous les hauts fonctionnaires, mais aussi participer au niveau des écoles et au niveau des formations. Donc on croit profondément à ce que ces socles dont vous parliez tout à l'heure scientifiques soient transmis par ces scientifiques et qu'il y ait ce partage avec et pour la société pour qu'ensuite ils puissent arriver naturellement jusqu'à l'école avec toutes les mesures que je vous ai décrites tout à l'heure. Je vous remercie.